الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue nos cours sur la croyance authentique écrite par le grand savant éminent, le Cheikh Ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, et compilé sous forme de questions-réponses par notre cher, le Cheikh Abu Mohammed Abdullah Raslan, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant la croyance authentique, concernant le jour dernier, Al-Yawmul Akhir. Et nous avons au cours précédent mentionné la résurrection des corps, mais également la remise des livres et des registres, et également la pesée des œuvres. Et aujourd'hui, on rentre dans cette nouvelle question qui concerne l'intercession, Ash-Shafa'atu. Là où l'auteur, il nous dit, en question numéro 54, Ma anwa'u shafa'ati. Quelles sont les différentes catégories d'intercession? Avant ça, on va juste définir qu'est-ce que la shafa'a religieusement. Cela fait référence au fait d'intercéder pour autrui, soit pour apporter et obtenir un bien pour cette personne pour laquelle on intercède, soit pour éloigner et repousser d'elle un mal. C'est ce qu'on va appeler l'intercession. Et les gens de la sunna, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et du groupe, ceux qui suivent la voie des salafus salih, ils croient et confirment cette shafa'a qui nous est venue dans le Coran, mais également dans la sunna. Et c'est ce que l'auteur va nous mentionner ici. Et il nous dit premièrement, parmi les sortes d'intercession, il y a Ash-Shafa'atu al-Uzma. Il y a la grande intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui seul. Et quelle est donc cette intercession appelée Ash-Shafa'atu al-Uzma, la grande intercession? C'est celle qui concerne lorsque les gens seront dans l'attente le jour du jugement, après être ressuscités, qu'ils vont tous se retrouver sur la place du rassemblement, eh bien, ils vont attendre la venue de leur Seigneur, Allah Azza wa Jal, afin qu'ils viennent juger et trancher entre ses serviteurs. L'attente va être longue, pénible, difficile, comme cela nous a été rapporté dans la Sunna. Le soleil va être proche des gens, et les gens vont se mettre à transpirer. Et cela en fonction de leurs œuvres. Certains vont avoir leur sueur qui va arriver au niveau de leurs chevilles, d'autres au niveau de leur tibia, de leurs genoux, d'autres au niveau de leurs hanches, d'autres au niveau de leur poitrine, d'autres vont être submergés et voir se noyer dans leur sueur, qu'Allah nous préserve de cela. Donc la difficulté va être à son paroxysme. Et là, les gens vont se parler les uns les autres. Ne voyez-vous pas dans quelle situation nous sommes? N'allons-nous pas trouver une solution pour que cela cesse? Et ils vont se dire, allons voir le prophète Adam, le père de l'humanité. Et ils vont aller voir Adam alayhi salam. Oh Adam, tu es le père de l'humanité, celui que Allah a créé de ses deux mains. Va donc voir Allah et intercède en notre faveur afin qu'il vienne et qu'il commence le jugement. L'attente est trop longue, difficile et pénible. Mais Adam alayhi salam va s'excuser de ne pouvoir faire cela, en disant que Allah est en colère d'une colère dont il n'a jamais été auparavant. Mais il va leur indiquer d'aller voir Nuh alayhi salam. Mais allez voir Nuh, qui est le premier messager envoyé aux habitants de la terre. Et ils vont aller voir Nuh alayhi salam. Et ils vont lui demander d'aller intercéder en leur faveur. Mais Nuh alayhi salam va s'excuser, tout comme Adam alayhi salam s'est excusé. Et il va leur indiquer d'aller voir Ibrahim alayhi salam, qui est le Khalilur Rahman. Et ils vont aller voir Ibrahim alayhi salam. Et ils vont lui demander d'aller intercéder en leur faveur devant Allah. Mais pareillement, Ibrahim alayhi salam va s'excuser en leur indiquant d'aller voir Moussa alayhi salam. Et ils vont aller voir Moussa, et même chose, Moussa alayhi salam va s'excuser en leur indiquant d'aller voir Isa ibn Maryam. Et ils vont se diriger vers Isa ibn Maryam. Et là, Isa va s'excuser de la même manière. Et il va leur indiquer d'aller voir Mohammed, qui est le sceau des prophètes, le dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils vont aller voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après être passé par tous
ces grands messagers qui sont ulul azm min ar-rusul, les messagers doués de fermeté, ajoutés à Adam alayhi salam. Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire Ana laha. Dans le sens, je suis celui à qui revient cela. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va faire les louanges ainsi que les éloges d'Allah. Et il va rester ainsi jusqu'à ce qu'Allah lui dise lève ta tête et demande, il te sera donné, et intercède, ton intercession sera acceptée. Allah va lui donner la permission d'intercéder. Car personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans son autorisation. Non plus qu'on ne peut intercéder qu'en faveur de ceux que Allah agrée, leurs actes ainsi que leurs paroles. Il faut que la personne pour laquelle on intercède soit une personne de la foi, une personne du tawhid. Sinon l'intercession ne sera pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Et ceci sont les deux conditions, à savoir que Allah donne son autorisation à une tierce personne d'intercéder, et il faut que la personne pour laquelle elle intercède soit une personne du tawhid. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Taha au verset 109, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Comme il dit sur une traduction approximative, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agrée la parole. Donc les deux conditions d'acceptation de l'intercession affirmées et confirmées dans le Coran et dans la Sunna sont l'autorisation qu'Allah va donner et également le fait que la personne pour qui on intercède est une personne du tawhid, une personne qui a la foi et non pas un mécréant. Exception faite de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Talib, qui lui va bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour le faire sortir de l'enfer, mais uniquement pour alléger son châtiment, car les mécréants, les associateurs ne sortiront pas de l'enfer, et lui est mort associateur, adorateur des statues. C'est ce que l'auteur nous mentionne en troisième forme d'intercession, qu'on va mentionner après la deuxième. Car en deuxièmement, il mentionne l'intercession pour la demande d'ouverture des portes du paradis. Et ceci est également une intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir qu'après avoir traversé As-Sirat, le pont, que nous allons mentionner dans les questions à venir, les gens vont arriver devant le paradis dont les portes sont fermées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder afin que les portes du paradis lui soient ouvertes. Et son intercession sera acceptée et les anges gardiens du paradis vont ouvrir les portes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens vont pouvoir pénétrer dans leur demeure en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi eux. Puis l'auteur mentionne en troisième forme d'intercession ceux que nous avons mentionnés comme étant une exception à la règle, c'est-à-dire l'intercession en faveur de Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien évidemment, est également une intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne autre que lui ne pourra intercéder en faveur d'un mécréant ou d'un associateur. Comme il est venu le récit de Ibrahim alayhi salam, qui Yawm al-Qiyamah voudra intercéder en faveur de son père lorsqu'il le verra dans les tourments et la difficulté. Et il dira à son père, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Et son père lui dira, oh mon fils, aujourd'hui, je ne vais point te désobéir. Dans le sens, essaye de faire quelque chose pour moi. Et je ne te désobéirai point. Et là, Ibrahim alayhi salam va se tourner vers son Seigneur, voulant intercéder en la faveur de son père. Mais Allah Azza wa Jal ne va pas lui permettre cela, en lui disant qu'il a interdit le paradis aux mécréants. Et son père sera saisi et jeté en enfer. A'udhu billah. Par contre, concernant Abu Talib, qu'est-ce qui a fait que l'intercession en sa faveur ait pu être acceptée? Cela tout simplement
car Abu Talib a eu une position remarquable et un comportement époustouflant à l'égard de son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans le hadith, il se mettait en colère pour lui, yani pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris sa prédication, eh bien Abu Talib s'est tenu comme un soldat, comme un gardien, protégeant son neveu. Et les associateurs de Quraysh ne pouvaient nullement s'attaquer physiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que Abu Talib était vivant. Et il leur interdisait cela, au point où ils ont demandé, supplié Abu Talib de leur remettre Mohammed, afin qu'il le tue et qu'en échange, ils vont lui donner un autre enfant, parmi les meilleurs jeunes hommes de Quraysh. Et Abu Talib a refusé, bien évidemment, en encourageant son neveu de continuer la prédication qu'il entreprenait. Et il a même des vers de poésie dans lesquels il affirmait et reconnaissait que son neveu était sur la vérité et que ce vers quoi il appelait était la religion de vérité. Mais si ce n'était les blâmes des blâmeurs qu'il craignait, eh bien, il aurait suivi et embrassé la religion de son neveu. A'oudhu billah. Et sur son lit de mort, c'est ce qui lui a pris. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, l'a invité à dire la ilaha illallah, cette parole par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder en sa faveur, cette parole qui lui sera profitable s'il meurt dessus, à savoir la ilaha illallah, et qu'il y avait ces deux comparses à Abu Talib qui eux l'appelaient au contraire de cela, à rester ferme et accroché sur la religion de son père, Abdul Muttalib, qui n'est autre que l'adoration des statues. Eh bien Abu Talib, sous la pression de ces hommes, est accroché à la religion de son père. Eh bien, il a préféré mourir sur cette religion, en disant qu'il restait sur la religion de Abdul Muttalib. Mais de par ce qu'on a mentionné, cette protection et cette assistance qu'il a portée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah va accepter l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur afin d'alléger son châtiment. Puis l'auteur nous mentionne en quatrième forme d'intercession, l'intercession pour élever en degré certaines personnes parmi les gens du paradis qui auront un degré inférieur. Et il nous dit que cette intercession est également propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder afin que leur degré au paradis soit élevé. Et l'auteur mentionne qu'il est également dit que cette intercession n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt d'autres que lui vont intercéder auprès d'Allah afin que certaines personnes voient leur degré au paradis élevé. Wallahu a'lam. Puis l'auteur nous mentionne en dernière forme d'intercession, l'intercession en faveur des gens qui ont commis des grands péchés, qui sont morts dessus sans s'en être repentis. Et ces péchés n'ont pas été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous le savez, la croyance des gens de la sunna et du groupe, c'est que toute personne qui meurt sur un grand péché, autre que l'associationnisme, autre que la mécréance, autre que la grande hypocrisie, eh bien le jour de la résurrection, il sera sous la volonté d'Allah, tahta mashiyatillah. Si Allah veut, il lui pardonne, de par sa vaste miséricorde, son vaste pardon et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, eh bien il ne pardonnera pas à cet auteur de grands péchés et il le châtiera pour ses grands péchés de par sa justice, subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Mais bien évidemment, comme on le verra, ces gens-là, qui sont des gens de la foi, bien qu'ils ont commis des grands péchés et ne sont pas repentis avant de mourir, eh bien, après être châtiés, s'ils n'ont pas été pardonnés, eh bien, ils sortiront de l'enfer pour entrer au paradis. Donc cette intercession concerne ceux qui sont morts sur des grands péchés, qui n'ont pas été pardonnés et qui sont rentrés en enfer. Parmi les gens du tawhid, bien sûr. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres prophètes, les messagers, les anges, les gens du paradis parmi les vertueux, vont intercéder auprès d'Allah afin qu'ils sortent de l'enfer et qu'ils viennent
avec eux au paradis. Et Allah permettra à ces gens-là d'entrer en enfer pour aller les chercher. Et les gens ne cesseront d'entrer en enfer pour en faire sortir les désobéissants parmi les gens du tawhid pour les faire entrer au paradis. Jusqu'à ce que Allah fasse lui-même sortir les dernières personnes parmi les gens du tawhid qui étaient en enfer. Et ceci est la croyance des gens de la sunna, la croyance des salaf, contrairement à la croyance des khawarij, mais également des mu'tazila, qui eux ne croient pas en cette intercession. Pour eux, les gens des grands péchés seront en enfer pour l'éternité. Point d'intercession en leur faveur. Qu'Allah nous préserve de tel égarement. Puis l'auteur termine en mentionnant d'autres intercessions, comme le jeûne. Celui qui avait l'habitude de jeûner, eh bien le jeûne viendra intercéder en faveur de la personne. De même que le Coran viendra intercéder en faveur de son lecteur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, lorsqu'il nous a incité à lire le Coran, il a dit lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour celui qui le lisait. Mais, comme les savants l'expliquaient, il ne s'agit pas d'une simple lecture. Il s'agit d'une lecture avec la mise en pratique de ce qui est lu, ainsi que d'autres intercessions dont il serait trop long de les mentionner. Puis l'auteur passe à la question numéro 55. Il nous dit « Mal haoudou wa ma sifatuhu » Qu'est-ce que le bassin et quelle est sa description? Il nous dit que la foi, la croyance concernant le bassin, il s'agit de la croyance, la foi en le bassin qui est accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Son eau est plus blanche que le lait, est plus sucrée que le miel et a une meilleure odeur que le misk. Quiconque en boit une seule gorgée n'aura plus jamais soif. Et également, il est venu dans sa description que sa longueur équivaut à un mois de marche, que sa largeur équivaut à un mois de marche, et que ses récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un suivi véritable et conforme à ce sur quoi il était, ceux-là auront le privilège d'étancher leur soif en buvant de l'eau de ce bassin. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi eux. Car comme on l'a mentionné, l'attente sera difficile et pénible. Il n'y aura pas de fontaine, il n'y aura pas de puits, il n'y aura pas de distributeur de boissons. Il n'y aura rien de tout cela, si ce n'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, comme il est venu, les bassins des autres prophètes, dont leurs suiveurs boiront de ces bassins. Et on sera repoussé du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout innovateur. Ils voudront s'y abreuver et étancher leur soif, mais les anges les repousseront en disant « Éloignez-vous, éloignez-vous ». Et ceux-là sont les innovateurs. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous raffermisse sur sa religion, sur le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit en question numéro 56 « Masiratu wa kayfa yajuzu yani yamurru an-nasu alayhi » Qu'est-ce que le pont? Et comment les gens vont-ils traverser ce pont? Donc il nous dit que la foi concernant le pont, ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, ce pont qui est le dernier obstacle avant d'arriver au paradis, ce pont que les gens traverseront en fonction des œuvres qu'ils ont faites ici-bas. Ce pont dont la description est venue comme étant aussi fin qu'un poil et aussi aiguisé qu'une épée. Et il a sur ses côtés de part et d'autre des crochets à qui il a été ordonné de saisir ce qu'Allah aura voulu qu'il soit saisi. Qu'Allah nous en préserve. Et les prophètes qui auront déjà traversé ce pont très rapidement
se trouveront de l'autre côté, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Allahumma sallim sallim, Ya Rabbi sallim sallim. Oh Allah, oh notre Seigneur, sauve-les, sauve-les. Et l'auteur nous dit que les premiers vont le traverser à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un oiseau qui vole. Et nous est venu également d'autres à la vitesse d'un cheval qui galope, d'autres à la vitesse d'un homme qui court, d'autres à la vitesse d'un homme qui marche, d'autres à la vitesse d'un homme qui marche à quatre pattes, d'autres qui vont se traîner et ramper sur ce pont. Et comme on a mentionné, il y a de part et d'autre des crochets qui sont suspendus, à qui il a été ordonné d'agripper, d'attraper, de jeter en enfer certaines personnes. Et d'autres qui seront écorchés, dans le sens que ces crochets vont les toucher, mais sans pour autant les attraper et les jeter en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, qu'il y en aura qui vont passer ce pont sains et saufs, et d'autres qui vont passer ce pont en étant égratignés, éraflés par ces crochets. Mais ils vont passer le pont. Et d'autres vont être agrippés et jetés en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et l'auteur termine en affirmant et en concluant que ceci est la croyance des gens de la Sunna, que nous croyons en l'ensemble des informations qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna concernant ce jour-là, le jour de la résurrection, ainsi que ce qui va se passer comme frayeur, comme atrocité, comme événement immense à en faire sortir des cheveux blancs de la tête des enfants. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate Al-Muzammil, au verset 17, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Il dit sur une traduction approximative, comment vous préserverez-vous si vous mécroyez en un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Qu'Allah nous préserve de cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste ici-bas et qui nous raffermit ici-bas ainsi que dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la capacité et les moyens en nous facilitant l'accomplissement des œuvres pieuses qui vont apporter sa satisfaction sur nous. Et par cela, il nous préservera des tourments de ce jour immense et de ce qu'il a préparé comme châtiment douloureux à ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de ses messagers. On lui demande par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, lui qui est Al-Hayyul Qayyum, de nous accorder les plus hauts degrés du paradis, qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi qu'à nos parents, à nos savants et à tous les musulmans et toutes les musulmanes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم.